Et on enchaîne, on vient de voir les paramétrages société, donc de l'entreprise en elle-même, on va voir le paramètre des établissements. Donc là, vous créez tous les établissements que vous avez dans votre entreprise, ou alors l'établissement si vous en avez qu'un. Alors tout ça, ça va se paramétrer, on va attaquer maintenant le menu liste. On a vu les paramètres entreprise dans le menu fichier, on va voir le menu liste dans lequel on va retrouver les établissements, conventions collectives, caisses de cotises, les contrats sociaux, etc., etc. Donc on va essayer de tout voir ensemble. Et donc j'ai décidé d'attaquer par les établissements. Donc liste, établissement. Et là donc vous allez avoir en théorie déjà un établissement de créer. Il va falloir double-cliquer dessus et renseigner toutes les informations nécessaires. Donc là, raison sociale, la convention collective, donc qui doit déjà être créée, si c'est bien paramétré, l'activité, le numéro de SIRET, etc. Donc là, vous retrouvez vraiment toutes les informations liées à votre établissement. Code APE ancien, code NAF, voilà, on retrouve vraiment toutes les informations. Adresse de l'établissement, adresse de l'organisme, donc là l'organisme, donc en théorie on ne doit pas encore l'avoir, donc là il faudra faire des allers-retours une fois qu'on aura créé la caisse de cotisation, qu'on va créer tout de suite après, vos caisses de cotises, puisque là en fait vous allez renseigner l'organisme URSSAF, service de santé du travail. Donc là vous pouvez mettre directement des informations. Alors c'est pas souvent géré ici, mais en paye ce qu'il faut savoir c'est que plus on met des informations et mieux ce sera. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une logique de déclaration en fin d'année et donc maintenant en fin de mois avec la DSN. Et s'il manque des informations, vous aurez des erreurs et votre déclaration sera rejetée. Donc plus vous en mettez, plus vous serez tranquille. Moi, c'est la première chose que j'ai retenue lorsque j'ai commencé à faire de la paye. Mettez un maximum d'infos. Et en plus de ça, ça alimente une base de données derrière qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc là, vous renseignez toutes les infos. Paramètres DADS. Alors, là, c'est hyper important. Je mettrai un petit mémo ici sur cette vidéo-là, puisque c'est ici qu'on va renseigner les taux d'accident du travail. C'est pas dans les paramètres. Alors, quand c'est bien fait, on les renseigne directement ici et ça évite de mettre le taux à la main directement dans les paramètres de rubrique. Donc là, si vous avez plusieurs taux d'accident du travail sur vos établissements, vous allez pouvoir les gérer. Donc là, vous prenez votre reçu de la CRAM, la Caisse régionale de l'assurance maladie, et vous renseignez les informations qu'ils vous ont données. Code risque, le taux AT et la section. Et si vous avez un code bureau, vous le mettez directement. Là, pas d'invention, c'est directement mis sur votre papier de la CRAM. Ok, donc là, dans cet onglet-là, on a un sous-onglet DADS. Alors là, il est très important. Je vous invite à suivre le parcours DADS DSN pour savoir quoi mettre directement là-dedans. En général, c'est bien paramétré par défaut, mais si vous avez des déclarations atypiques, il y aura des petites choses à changer ici. Un petit onglet divers. Là, vous n'avez pas grand chose à faire, sauf si vous voulez gérer la commande automatique de titre restaurant. Franchement, je crois que j'ai jamais vu personne faire ça en 10 ans de paye. Si vous le faites, là, mettez-nous un petit mot et on passera un petit peu de temps là-dessus. Là, en fait, ça sera généré automatiquement, les effectifs et les mouvements de personnel. Vous pouvez bien sûr les saisir à la main si vous voulez initialiser votre dossier, mais ça va se générer automatiquement avec les entrées-sorties que vous aurez. Voilà. Des petites informations libres, puisque vous allez pouvoir ici gérer des informations libres sur votre dossier directement. Voilà. Donc au niveau de l'établissement, c'est comme ça que ça se passe. Si vous en avez plusieurs, vous avez un petit bouton plus ici qui va vous permettre de créer un deuxième établissement dans lequel vous aurez votre caisse URSSAF liée au deuxième établissement, vos taux AT liés à votre deuxième établissement, voilà. Ou la même caisse d'URSSAF si c'est dans le même département, etc. Et potentiellement les mêmes taux. Voilà. Mais en tout cas, il faut bien créer tous les établissements, c'est très important. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir attaquer en fait d'autres paramétrages. Donc là, on va enchaîner à paramétrer tous les éléments de structure. Les éléments de structure, c'est vraiment tout ce qui est fixe, on va dire. Voilà. C'est pas les traitements périodiques. Voilà. On ne traite pas la paye. Voilà. On renseigne un petit peu toute la base de données. Voilà pour les établissements, à tout de suite, et on va voir là les caisses de cotisation.